Right. So we've been looking at the topic, the religion of the end times. Donc, nous étions en train de parler du thème la religion de la fin des temps. And we talked about how in the end times there's going to be a falling away from the faith, from Christ. Et nous avons parlé de comment, dans le dernier temps, comment il y aura les justes vont tomber, comment beaucoup de justes vont tomber. They will fall away from Christ. Et ils vont se séparer de Christ, ils vont tomber loin de Christ. And they would adopt religion, like the Bible says. We read last week in the book of Matthew and the book of 2 Timothy. They'll keep the form of the religion but deny the power. Et ils vont plutôt embrasser la religion, comme on l'avait lu la dernière fois dans le livre de Corinthiens de Matthieu. Ils vont embrasser ce que la religion. La forme de la religion, mais ils vont laisser tomber bien, ils vont renier la force, ce qui en fait la force. They will keep the form of the religion, but they will deny the power, its power. Ils vont embrasser la forme de la religion, mais refuser la puissance de la religion. So we saw in Matthew chapter 24, verses 9 to 14, where Jesus Christ prophesied about the falling away, what we call the apostasy. Et donc, nous avons parlé de Matthieu 24, où nous avons parlé de l'apostasie. And we also look at 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 9, how Paul talked about the end times. People will not want to hear the truth. Et nous avons aussi parlé de Timothée 3, 1 à 9, où comment les gens ne veulent pas écouter la vérité. And we said that we are living those days. Et nous avons dit que nous vivons ces choses aujourd'hui. And all the purpose of this teaching is to let us, to bring to light, for us to understand that we are living in the days prophesied by the Lord Jesus Christ and by Paul. Et le but de ce message, c'est que nous devons comprendre que nous vivons des temps où nous vivons les prophéties qui ont été déclarées par Jésus. So we talked about people living the real thing and going back to the symbols and rituals that represented that real thing. Et nous parlons de comment les gens sont retournés sur les symboles. And we gave two illustrations. Et nous avons deux illustrations. The first illustration is the picture of a person as opposed to the person himself or herself. Dans la première illustration, c'est la photo de la personne comparée à la personne elle-même. And I told the story of this man living in Accra called Adum. Et j'ai donné l'histoire de cette personne qui vit à Accra et qui s'appelle Ndum. And his son living in Germany and is called George. Et son fils qui vit en Allemagne qui s'appelle George. So Adum wanted a wife for his son living in Germany. Et ce monsieur voulait une femme pour son fils qui vivait en Allemagne. So he found a lady called Mary. Et il a trouvé une fille qui s'appelait Marie. So I want you to marry my son. He's in Germany and he'll soon come down. I want you to be his wife. Et il lui a dit, je veux que tu te maries avec mon fils qui est en Allemagne. And Mary said, okay, can I see his picture? Et elle a demandé à voir sa photo. So Miss Adom gave her several pictures of George. Et le monsieur Adom lui a donné beaucoup de photos de son fils. And he looked at all the pictures and he seemed to like George. Il a regardé les photos et apparemment, il a aimé George. So Miss Adom connected him to George and they began to talk on telephone and Zoom. Et monsieur Adam l'a connecté avec son fils George et ils ont commencé par se communiquer. After talking to each other for some time, they began to love each other.
Et après avoir communiqué pendant un bon moment, ils ont commencé par s'aimer. So they decided, yes, we'll get married. Et ils ont décidé de se marier. So one day, George came down. Et un jour, Georges est rentré au pays. And Mr. Adom, together with Mary, went to the airport to pick George. Et son père est allé le chercher avec Marie. But when George came out, Mary didn't seem to, she didn't seem happy. Mais lorsque Georges était sorti, Marie n'était pas du tout contente. Like she was quiet, she wasn't making any gesture towards George. Elle n'était pas enthousiasmée par la vue, lorsqu'il a vu Georges. So when they got home, she said, this is not George. Et lorsqu'ils sont rentrés à la maison, il a dit, ça, c'est pas Georges. Mr. Adom said, yeah, this is George. This is my son. Et le monsieur dit, oui, mais ça, c'est Georges, c'est mon fils. George says, it's me. Look at me. Et Georges dit, c'est moi, regarde-moi bien. Mary took the pictures and said, you know, this is not the husband I'm expecting. Elle a repris les photos et dit, ça, c'est pas le mari que j'espérais. And Mr. Adom said, the pictures I gave you, that's him. That's the man in the picture. Et le monsieur lui dit, les photos que je t'avais montrées, c'est la personne là qui se trouvait dans les photos. George took the pictures one by one and began to show Mary, look at the tribal map. Look at my legs. Look at, Mary said, oh, okay, yes, I know, but it's not you. Et Georges a pris les photos et par détail, il lui a commencé par lui montrer, ça c'est mes yeux, ça c'est les marques que j'ai, ça c'est mes pieds là, que tu commençais par dire, oh ok, c'est ça, mais ce n'est pas toi. But you are not the one I'm expecting as my husband. Mais tu n'es pas la personne que j'espérais avoir comme mari. Mr. Adom said, this is the person I'm giving to you. This is the one whose picture I gave to you. You had the pictures. This is the man in the picture. Et son père lui dit, ça c'est la personne avec qui je t'ai connecté, c'est la personne que tu as vue dans les photos. So Mary didn't want to have anything to do with George. All that he did was to continue to kiss the picture every day like he was doing when George wasn't there. Et mais Marie, tout ce qu'elle voulait faire, c'est de commencer par embrasser les photos comme elle le faisait lorsque Georges était en Allemagne. George said, come on, honey, it's me. Can't you see? No. Mary said, no. She'll kiss the picture every day and put it on his chest. Oh, George, when are you going to come? I love you, George. George says, hey, honey, I'm here. Come on, come and help me. Mary didn't want to have anything to do with George. She wanted to keep relating to the picture. Et Marie ne voulait rien avoir avec Georges, la personne de Georges même qui était là. Et tout ce qu'elle voulait faire, c'est, elle avait la photo, elle embrassait la photo et elle ne voulait rien faire avec Georges lui-même. And we said that the Old Testament is like the picture of Jesus Christ. Et nous avons dit que l'Ancien Testament était comme une image de Jésus-Christ. So when Jesus Christ hadn't come, all that the people had was a picture. Alors, lorsque Jésus n'était pas encore venu, tout ce dont les gens avaient besoin, c'était la photo. And every single thing from Genesis to Malachi just constitutes different kind of pictures. The Father was painting different kinds of pictures about his son that will come. Et tout ce qui était dit depuis Genèse jusqu'à Malachie, c'était différentes formes de photos, de peintures, d'images que le Père envoyait pour montrer le Fils qui allait venir après. But when Jesus Christ came, when the person came, the Jews didn't recognize him. They didn't want to have anything to do with him. Mais lorsque Jésus-Christ lui-même était venu, les Juifs ne l'ont pas reconnu et ils n'ont pas voulu avoir de relation avec lui. You are not our husband. You are not the one waiting for another Christ. You are not the Christ. Et ils ont dit, tu n'es pas le Christ, tu n'es pas celui dont nous attendons. Jesus Christ began to show them through the Old Testament. Look at this
picture. Look at this symbol. Look at that prophecy. From book to book, he was showing them, they still didn't want to accept. Et Jésus a commencé par le montrer depuis l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, livre par livre. Regardez ça, lisez ça. Toutes ces choses-là, tous ces livres-là parlaient de moi. Second illustration. Et la deuxième illustration, you are living in one state, say you are living in New Jersey, and you bought a house in Connecticut. Par exemple, vous vivez à New Jersey et vous avez acheté une maison dans le Connecticut. You did everything online. You saw the house, you inspected it online and everything. You sent the money, you paid for it, and they said, okay, this date, come and take the keys. Et donc, vous avez tout fait en ligne, vous avez regardé les photos, vous avez fait les paiements et vous avez tout est déjà prêt. Maintenant, on vous a donné une date pour venir voir la maison. Now, these were the times when there was no GPS, so you had to take a map and drive there. Et c'était au temps où il n'y avait pas de GPS, donc il fallait imprimer la carte et l'utiliser pour aller. So you and your wife, your children, you are driving out there looking at the map, and then you go to Connecticut, you come to look at the road, you know, the direction, you look at the area, and then suddenly the house you bought was a yellow-story building. Suddenly you see a yellow-story building. Et donc, avec la carte, ta femme, tes enfants, il fallait suivre la carte, il fallait point par point les rues, tourner à gauche, tourner à droite, et vous êtes arrivé. Donc, la maison que vous avez achetée sur la photo, c'était une maison jaune. Et tout à coup, vous arrivez là où vous trouvez une maison jaune. So you say, oh, this must be the building. Sorry? So you said, this must be the building. Et donc, vous dites, oh, ça doit être la maison ou bien l'appartement. So you pull up there, and then you see a woman standing at the gate and waiting, and the woman said, "Oh, are you Mr. Darko? Are you Mrs. Darko?" So yes, say, "Okay, this is your house. Take the keys." Et donc, lorsque vous êtes arrivé, il y a une dame qui vous attendait, qui dit, ah, est-ce que vous êtes Monsieur Darko? Vous dites oui. Il dit, OK, voici votre maison, prenez la clé. You open the gate, you enter, you open the doors, you enter the room, you inspect the kitchen, the bathrooms, the bedrooms, and everything, and it's exactly as you wanted it. Et vous êtes rentré, vous avez pris les clés, vous avez visité la maison, vous avez tout visité, et c'est exactement ce à quoi vous vous attendez. Okay, so now you are in the house. Et là, maintenant, vous êtes dans la maison. You will not get up every day and begin to read the map again, begin to search in the map any longer. Vous ne vous réveillez pas plus tous les matins et pour regarder sur la carte. Because you are inside the house. Parce que vous êtes déjà dans la maison. Illustration number 3. La troisième illustration. An architect draws the plan of a house. Un architecte a dessiné le plan d'une maison. And you are a lay person, you don't know how to read architecture. Et vous êtes une personne comme ça, vous ne savez pas comment lire un plan architectural. Maybe you wanted to build a house and you get an architect, you tell him, I want a house, I want 4 bedrooms, I want this, and the architect puts it in a plan. Donc, lorsque vous voulez une maison, vous avez dit à l'architecte ce que vous voulez. Vous avez dit, par exemple, je veux une chambre avec une maison avec 4 chambres et 4 douches, tout ce que vous voulez. Vous l'avez dit à l'architecte et lui, il a pris soin de le dessiner. What the architect put on paper, you just see some white and black things. You don't really know what they are, some squares, some rectangles, some lines, you know, because you are not a building technician, you cannot interpret it. Et donc, ce que vous voyez sur le dessin, c'est juste des dessins, c'est des formes carrées, par exemple, des formes rectangles, peut-être triangles. Et parce que vous n'êtes pas un technicien, vous ne comprenez pas vraiment les dessins de l'architecte. So you get a building constructor
who knows how to interpret the architecture into real building, into real Alors, work. vous voyez un technicien de construction qui sait comment interpréter les dessins d'un architecte. So you give the contract to him, he builds the house, and then you come and say, yes, that is the house I had in my mind. Et donc, lui avez donné le plan, il a construit, et lorsque la maison était prête, vous l'avez vu, vous dites, oui, ça c'est exactement la maison que j'avais dans mes pensées. The Old Testament is like the plan, the building plan. Donc, l'Ancien Testament, c'est comme le plan architectural. The house is Jesus Christ. Et la maison, c'est Jésus-Christ. Just like in the case where you bought the house, and you took the map and the map led you to the house, the architecture is just a plan on paper, but the real house is Christ. C'est comme lorsque vous avez acheté la maison et que vous avez utilisé la carte pour aller vers la maison. Le plan architectural, c'est Jesus Christ. The real building is Jesus Christ. donc la maison, c'est Jésus-Christ. So in these three illustrations, first of all, the illustration about the picture. Dans ces trois, nous avons parlé de trois illustrations. La première, c'est l'illustration de la photo. The picture was the portrait of the Father. The Father wants you to know that my son is coming. This is how he looks like. La photo, c'était l'illustration du Père, et le Père utilisait cette photo pour montrer ou bien parler de son fils, pour dire que mon fils va arriver et c'est comme cela il serait. This is where he'll be born. Et il serait né ici. This is how he will live his life. Et c'est comme cela qu'il va vivre sa vie. This is how he's going to die and he'll resurrect and be glorified. Et c'est comme cela qu'il va mourir, ressusciter et glorifier. Il sera glorifié. So he was just giving them an idea of what to expect, because he wanted that when the Christ arrived, they would recognize him. Mais là, il leur donnait des idées sur la personne de Jésus qui allait venir, parce qu'il voulait que lorsqu'il soit là, qu'ils le reconnaissent. That's what the whole of the Old Testament is. Et tout ça, c'est ça l'Ancien Testament. In the second, okay, and when Jesus Christ came, he came and said, like the case of George, I am he, the one that you've been looking at in the picture. All the prophecies, all the law, what David was saying, that's me. The picture that my father drew, that's me. Et lorsque Jésus était venu, il leur dit, voilà, je suis la personne dont vous parlez. Toutes les prophéties, tout ce qui avait été dit, tout ce qu'on disait, je suis la personne dont on parlait. So stop kissing the picture. Stop, being preoccupied with the picture. This is me. I'm the king. I'm your Messiah. Obey me. Serve me. Love me. Stop kissing the picture. You are doing all those things when I wasn't there. I've come. So preoccupy yourself with me. Donc, arrêtez d'être préoccupé par l'image. Je suis votre Messie. Je suis la personne dont vous attendez. Arrêtez de revoir ou bien d'être préoccupé par l'image, mais concentrez-vous sur moi. Does it mean that we should throw away the picture? Est-ce que cela veut dire qu'il faut jeter l'image? No, we don't throw away the picture. Non, on ne doit pas jeter la photo. Supposing that, Mary actually finally accepted George and they got married. Et supposons que Marie a finalement accepté Georges et ils se sont mariés. You put the picture in the frames and hang them on the wall in the living room. Il va finalement mettre les photos dans des cadres et les accrocher au mur. All right. So supposing Mary's family or some friends came and visited them, and these people have never seen George. Et supposons que des gens sont venus visiter Marie et qu'ils n'ont jamais vu Georges.
So they came and said, "Where's your husband?" And she says, "Oh, he traveled to Europe." Et quand si on lui demande où est votre mari, il va dire, oh, il a voyagé en Europe. They say, "Oh, we've never seen him." Et ils diront, on ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas. What will Mary do? He says, "That's my husband." He'll point to the picture and say, "That's my husband." Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pointer du doigt la photo et dire, voici mon mari. Or he'll take an album and give it to them. See, that's my husband. That's when we're married. And they will look at the picture and they will get to know the husband through the picture. Et soit elle peut leur montrer l'album de photos de leur mariage, et c'est là qu'ils vont découvrir le mari. So supposing that one day the friend of Mary who came and saw the picture was walking in town one day and he sees George coming. Et supposons qu'une amie à Marie, un jour, marche dans la rue et il voit Georges. That friend that saw the picture, he didn't see George himself, but he saw George's picture. One day he was walking the street and he saw George. Et cet ami-là avait déjà vu les photos de Georges. Et donc, il marchait dans la rue et maintenant, il voit Georges lui-même. And something like, where do I know this man? I've seen this man somewhere. He said, yeah. That's the husband of George. Et il va commencer par dire, husband of Mary, sorry. Oui, je connais ce monsieur quelque part. Où est-ce que je le connais? Et du coup, ça va lui venir à la tête. Ah, ça, c'est le mari de Marie. And then suddenly he goes and says, "Good afternoon, sir." Et il peut s'approcher de lui et dire, bonsoir, monsieur. Are you George? Are you George, the husband of Mary? Est-ce que vous êtes Georges, la femme, le mari Yes, I am. Where do you know me? Le mari de Marie, le mari de Marie, il dit oui. Comment est-ce que vous me connaissez? He says, "Oh, I'm Mary's friend. I saw your picture. So when I saw you, I realized you were the one." Il dira, oh, je suis l'ami de votre femme. Et lorsque j'avais déjà vu votre photo, c'est pour ça je vous ai reconnu. So the picture has a service. It has a purpose. We don't throw it away. Donc, la photo a son importance. C'est pour ça qu'on ne le jette pas. On ne la jette pas. We don't throw away the Old Testament. On ne jette pas l'Ancien Testament. Because like the photo, it will help us make someone know Christ, recognize Christ, come to Christ. Parce que comme la photo, cela va nous permettre de reconnaître Christ. It will help. We are with Christ already, but we'll use the Old Testament to help someone to help someone recognize Christ. C'est-à-dire que l'Ancien Testament va nous aider à aider, nous allons utiliser à aider d'autres personnes à reconnaître Christ. That's exactly how the disciples and apostles used the Old Testament. I said, the only reason that they quoted the Old Testament was to let people say that this is Christ, this is him, this is George. Look at this thing, look at this symbol, look at this emblem. That is Christ that they were talking about in the Old Testament. Et ça, c'est exactement la façon dont les disciples avaient utilisé l'Ancien Testament. Ils ont dit, regardez ça, écoutez ça, voyez ça. C'est ça, là, ça parlait de Jésus-Christ. So, in all their preaching, and we've already done that, in all their preaching, the emphasis was, this Jesus is the Christ. This man that you see is the George. He's the one in the picture. Et donc, dans toute leur prédication, enseignement, ils disent, ce Jésus, c'est le Christ. Ce monsieur, Georges. Okay, sorry. Ce monsieur Georges, c'est la personne que vous avez vue dans la photo. So why were they insisting that he's a Christ? Et pourquoi il insistait qu'il était le Christ? He's anointed one that you've been waiting for all these centuries. Il était loin dont ils attendaient depuis la nuit des temps. He is the one who has come to establish the kingdom of God, the king to whom everybody must submit and obey. Il était celui qui est venu instaurer le royaume, ou bien il est le roi que tout le monde attendait. So throughout the New Testament, wherever they went, all their message is that
Jesus is the Christ. Et durant tout le temps qu'ils avaient prêché, le message était Jésus est le Christ. And they quoted from the Old Testament to prove to people that Jesus was the one they were reading. Jesus was the one they were seeing. Jesus were all the symbols and rituals that they were going through. They were all puppets, pictures of Jesus Christ. And this Jesus is the one that has come. Il quotait l'Ancien Testament pour leur montrer, pour leur prouver que c'est Jésus que vous étiez en train de lire. C'est ce Jésus-là que vous voyez. Il est le Messie que vous attendiez. But the Jews didn't want to have anything to do with Christ. Mais les Juifs ne voulaient rien faire avec le Christ. Even though Jesus Christ took them to prove to them, he himself took the scriptures and proved to them that he was the Christ. They said, no, they're waiting for another Christ because they have their own intentions of what the Christ will be. Même lorsque Jésus-Christ lui-même avait pris les Écritures une par une et leur a prouvé qu'il était le Christ, ils ont dit non, tu n'es pas le Christ, c'est pas toi que nous attendons. A few people who Jesus Christ explained, look at this. Look at the sheep that Abraham slaughtered. That is me. That's a picture of me. Look at Bethel, in the Old Testament, the house of God. That is me. Oh, yeah. You are George. Yes, you are the Christ. We accept you. They are the ones who became his disciples. Et ceux qui ont, il expliquait, il prenait l'Ancien Testament pour dire, voyez, l'agneau que Abraham avait utilisé, prenait les Écritures une à une pour leur expliquer, dit, ok, nous avons compris. Et ceux-là qui ont accepté cela, c'est eux qui sont ses disciples. So they accepted him as what? As Christ. Alors, ils l'ont accepté comme étant qui? Comme étant Christ. And Christ means that we submit to him. He's the King of Kings, anointed of God. He's the King of the kingdom of God. Et Christ veut dire quoi? On l'accepte comme le roi des rois, loin de Dieu. So they submitted to him to the point that they were ready to die to say that he is the Christ. Et ils sont soumis à lui au point de mourir pour le fait qu'il est le Christ. The second illustration about the house bought in Connecticut, the map has led you into the house. You are now in the house. You don't get up every day and continue to read the map as if you are not driving to Connecticut. Et la seconde illustration par rapport à la maison achetée à Connecticut, c'est que la carte nous avait dirigés pour rentrer dans la maison. Et maintenant qu'on est dans la maison, on ne prend plus la carte pour dire, on ne sort plus de la maison ou bien on n'utilise plus la carte parce qu'on est déjà dans la maison. But you throw away the map? Mais est-ce qu'on jette la carte? No, you don't throw it away. Supposing that your friend is coming from Florida and is coming to visit you. There's no GPS. You have to go and get a map. You describe the map, get this map, and start driving on I-91 North. Mais on ne jette pas la carte parce que supposons qu'un de vos amis vous visite de la Floride, vous ne jetez pas, vous lui donnez les indications, achetez cette carte-là et suivez le I-95 North. So you would direct him when you get here, you turn left, look at the map, you turn left, you see that small thing in the map, and until that person reaches the house. Et cette carte-là, par cette carte-là, vous dirigez la personne et ça va lui servir ça va le diriger jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison. So the house is Christ. Donc la maison, c'est Christ. I am already in the house. Et moi, je suis déjà dans la maison. I don't need the map to come to the house. I'm already inside. Je n'ai plus besoin de la carte pour aller dans la maison parce que là, je suis déjà dans la maison. But I need the map to help somebody arrive in the house. Mais j'ai besoin de la carte pour aider quelqu'un d'autre pour arriver dans la maison. That is the use of the Old Testament. Et ça, c'est l'usage de l'Ancien Testament. I don't get up every day and read the map, spend all my time reading the map. No, I'm already in the house. Je ne me lève plus tous les jours pour continuer par lire la carte parce que je suis déjà dans la maison.
What I need to do now is to make sure that I maintain the house. Ce que je dois faire, c'est de faire tout pour me maintenir dans la maison. I put the curtains, I arrange the kitchen, the bedroom, everything. I'm not preoccupied about the house, not the map. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment prendre soin de la maison. C'est-à-dire, par exemple, les rideaux, les douches, comment arranger la maison. Je ne suis plus préoccupée par la carte. So those of us who are in the house, we are in Christ, we don't get preoccupied with the symbols and rituals that are just, the map to bring us to the house any longer because we are already in the house. Donc, ceux qui sont dans la maison ne se préoccupent plus des images, des symboles, parce qu'on est déjà dans la maison. But we need the map to help somebody far away drive into the house. Mais on a besoin de la carte pour aider quelqu'un d'autre qui est loin de venir dans la maison. The third illustration about the architectural design. Et la troisième illustration à propos du plan architectural. God, the Father, put the plan of salvation about his son, everything in designs that you have to know, to have the knowledge. Someone will have to explain to you for you to see. Apostle, my connection, I lost you. Okay, the Father put the whole thing about Christ and the kingdom of God, he put it into a design like architectural design. Le Père, il a mis tout dans un plan architectural. Il a fait un plan architectural. Il a mis tout ça là sous forme d'architecte, d'un plan. But you don't know how to read it. You just take it and you just say some black and some lines and some squares. You don't know how to read it. Et vous ne savez pas comment lire un plan architectural parce que c'est juste des dessins. So somebody helps you and helps you to know that this is a bedroom, this is that. But then finally the building is built and you have occupied the building. You're now in the building. You don't get up every day and say, okay, where is the bedroom? You are looking at the map and the architectural plan to say, oh, where is the no? You have come to the house, you've inspected the house, you are preoccupied of knowing the house, arranging the house the way it has to be. Et donc, quelqu'un maintenant va vous aider à comprendre le plan pour vous montrer ça, c'est la chambre à coucher, ça, c'est la douche, ça, c'est la cuisine. Et lorsque la maison est construite et que vous rentrez, vous êtes maintenant dans la maison, vous ne vous préoccupez plus de voir les dessins pour voir où est la chambre à coucher. Non, parce que vous êtes déjà dans la maison. So the Father gave us all these indications, the plan, the map, the photo, the portrait. He gave us everything, announcing his son, every detail about his son and about the kingdom of God. Et donc, le Père nous a donné toutes ces illustrations, la carte, la photo, le plan architectural, tout cela pour nous montrer qui est Jésus. And then he sent John the Baptist. When the son came, he sent the Baptist. John the Baptist comes and said, he is the one, so that you're not confused. There are many people, the men of Israel, they dress the same way, to pinpoint that he is the one. He's the Lamb of God that takes away the sins of the world. Et il a envoyé au devant de Jésus Jean, le baptiste, pour dire, voici celui-là qui est le Fils de Dieu qui devait venir enlever le péché du monde. He sent angels to come and tell Mary that the one you are going to give birth is the Son of God. He confirmed it to Joseph. He is the Son of God. He is the one that the prophets and the Psalms and the Lord talked about in the Old Testament. Et il a envoyé des anges dire à Marie, l'enfant que tu vas porter, il est le Christ. Il est celui qui a été prédit. And he even sent people who got the Magi or the Magi, the wise men from the east, who were pagans, who were not Israelites. He sent them to come and tell them that, where is the king? Where is the king of Israel? The king has been born. Et il a envoyé les mages qui n'étaient pas des Israélites
pour venir leur montrer que où est le roi des rois, celui qui devait être né, le roi d'Israël. And he even caused demons to announce to the people that, this is the Son of God. We know you. You are the Son of the Most High. Demons were confessing and telling the people that Jesus was indeed the Son of God. Et il a même utilisé les démons pour confirmer que lui-là, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Fils de Dieu. And Jesus himself spent time telling them all the 3.5 years that he spent on earth. He was just convincing that I am the one you've been waiting for. The picture that you see, that's me. I've arrived. Et Jésus-Christ lui-même, pendant les 3 ans et demi qu'il était sur terre, il a pris son temps pour les convaincre que je suis le Christ, celui dont les prophéties ont parlé, c'est moi. Celui dont vous avez vu dans l'image, c'est moi. Can we read John chapter 5, verse 39? Who is supposed to read that verse? Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 5, verset 39? Is that the verse I gave? Timothy, we have 2 Timothy 9, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 9. Okay. So let me read this one first. John chapter 5, verse 69 says, you said the scriptures, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify about me. Jean 5, verset 39 dit, vous sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont eux qui témoignent de moi. Jesus Christ is telling them, you have been looking at the picture for all these years. You've been looking at the law, the prophets, and the Psalms, reading them and memorizing them. These are the ones that talk about me. Whatever you see there, they talk about me. Et Jésus-Christ l'a dit, vous lisez les Écritures pendant toutes ces années. Vous les avez observées et toutes ces Écritures-là parlent de moi, elles témoignent de moi. When they said, no, we don't see it. Et ils disent, nous, on ne le voit pas. So in Luke chapter 24, verse 27, Jesus Christ now takes book after book to show them this picture, this design, this ritual, this symbol, that is me. Et dans Luc 24, le verset 27, Jésus-Christ, il a pris les livres un par un et il leur a montré que tous ces livres, toutes ces écritures parlaient de lui. So in Luke 24, 27, it says, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them all that the scriptures, the things concerning himself. Et dans Luc 24, 27, il dit, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures les choses le concernant. So, the 2 men who were on the way to Emmaus, on the day of resurrection. Donc, est-ce qu'on se rappelle des 2 hommes lorsque Jésus était ressuscité sur la route d'Emmaüs? He had to take book after book because they still couldn't see. Just like George was saying, look at the tribal map. Look at this. Look at that's me. So Jesus Christ had to take book after book in the Old Testament, the book of Moses, the prophets, Elijah, Elisha, Jeremiah, Joel, Hosea, Zachariah, every one of them, and show them that is me. That prophecy, that's me. That image, that's me. That symbol, it's me. Donc, il a pris, avec ces 2 hommes sur la route d'Emmaüs, il a pris les Écritures une par une pour leur montrer que chaque livre, chaque prophétie parlait de moi. Okay, in Luke 24, 44, Jesus Christ tells them, again, it is recorded, and he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all the things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Alors, Luc 24, 44, alors il leur dit, voici les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous,
afin que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes me concernant. Do you see? He was trying to put them at what you have in your hand, all the Old Testament is about me. I have come. Preoccupy yourself with me. I am the one. I am the one in the picture. I am the house. I am the building. I've arrived. So stop kissing the picture. Kiss me. Alors, il leur montrait par toutes les Écritures que je suis celui dont les Écritures avaient parlé. Donc, arrêtez de vous concentrer sur l'image et concentrez sur moi, embrassez-moi. But what happened? The most of the Jews and the Jewish nation still did not want to accept him. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La plupart des Juifs ne l'ont pas, ils n'ont pas cru en lui. Those who accepted him were the ones who became his disciples. Et ceux qui l'ont accepté, c'est ceux-là qui sont devenus ses disciples. And the church started, and everybody for 200 years, they accepted him as the Christ at the risk of their life. They were killing them for saying that Jesus was the Lord. Et pendant plusieurs années, et ils ont For tué 200 years. pendant 200 ans, ils ont tué ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur. Because that time Caesar was the only one called Lord, Krios. Parce que pendant ce moment, César était le seul appelé Seigneur. So you have to choose either, who is your Krios, he is your Lord, Jesus or Caesar, because there can be only one Lord in the kingdom. Et donc, il fallait choisir qui appeler Seigneur. Est-ce que c'est Jésus ou bien César? And those who confess him as the Christ did so at the peril of their own lives. Et ceux qui ont accepté de confesser que Jésus était Seigneur, ils le faisaient au prix de leur vie. But after the 2nd century, when all the apostles and their disciples died, a lot of things began to change in the church. Mais après le deuxième siècle, lorsque les premiers disciples étaient morts, beaucoup de choses ont commencé par changer dans l'Église. The devil began to work from inside. When he saw that the persecution and killing them would not work, he came within the community, the Christian community, and began to work from inside. Lorsque l'ennemi a vu que les persécutions ne marchaient pas, il a changé de stratégie, il est rentré dans l'Église et il a commencé par travailler au sein de l'Église même. He told them, oh, no, this Jesus, his laws are too complicated. He's not right. All the laws are too hard. Go back to the picture. The picture won't talk. The picture won't, just kiss the picture, that's all. Et il a commencé par dire, oh, les lois de Jésus sont trop difficiles. Retournez aux images. Les images sont meilleures. Go back to the rituals of the Old Testament. You will go there and take some oil, anointing oil, and anoint yourself. The anointing oil will not talk. The anointing oil will not command you to do anything. So go back to the anointing oil. Donc, il faut retourner aux symboles et aux rituels. Commencer par utiliser les huiles saintes. Les huiles saintes ne vont pas parler. Les huiles saintes ne vont rien vous faire. Go back and recite Psalm 91. When you have a problem, recite Psalm 91. Psalm 91 will not tell you not to fornicate, not to lie, not to cheat. Just recite it, and like an amulet, like a charm, it will save you. Et va lire le psaume 91. Le psaume 91 ne va pas te parler, ne va pas te dire de ne pas forniquer, de ne pas mentir, etc. Et c'est ce qu'il faut pour toi. Living with Jesus Christ is too difficult. Et vivre avec Jésus-Christ, c'est trop difficile. He's asking us to love our enemies. How can I love my enemy? Et il te demande d'aimer tes ennemis. Comment je peux aimer mes ennemis? He's saying that we should forgive anyone who offends us. Et il demande de pardonner ceux qui nous offensent. This guy continues to offend me all the time. How can I forgive him? Et ce monsieur continue par m'offenser. Comment est-ce que je peux le pardonner? He says, when somebody slaps me on the right cheek, I should turn the left cheek to him. How can I do that? Et il dit, lorsque quelqu'un vous frappe du côté gauche, donnez-lui le côté droit. Comment est-ce que je peux faire cela? He said that even if I look at the woman and I don't even talk to her,
and I just desire to sleep with her in my heart, I've already committed adultery. How that's too difficult. Et il dit, lorsque je vois une femme, je regarde une femme et que je la désire, j'ai déjà péché dans mon cœur. Et comment est-ce que cela ne peut ne pas arriver? He says that if I am angry with somebody, I don't forgive, and the anger is still there, and I keep it in my heart, I've already killed that person. It's too hard. Il dit, lorsque j'ai de la colère dans mon cœur contre quelqu'un et que je ne pardonne pas, que la colère toujours dans mon cœur, c'est que j'ai déjà tué la personne. Et ça, c'est trop compliqué. I mean, go back to Elijah. Et retourner à Élisée. When the people were sent to arrest him, he called down fire and it burned them. Lorsque les gens voulaient le tuer, il a appelé le feu et ils étaient morts. So don't be like Christ. It's so difficult. Go back. You are a prophet. Do like Elijah. When somebody does anything, you can curse them and bring down fire on them. Et ne faites pas comme Jésus. Avec lui, c'est compliqué. Faites comme Élisée et appelez le feu et que le feu tue que la personne meure. Go back and be like David, like Abraham. There are several wives, many wives. There are a lot of women here, beautiful women. Why do you just restrict yourself to one wife? Go back to the Old Testament. Et retourne dans l'Ancien Testament, fais comme David, fais comme Abraham. Ils avaient plusieurs belles femmes. Go back to the Old Testament. Hosea went and married a prostitute. You can go and sleep with anyone, and sleep with a pastor. No problem. You're a prophet. Et retourner dans l'Ancien Testament comme ce prophète qui a marié une prostituée. Retournez dans l'Ancien Testament et faites-le. Following Jesus Christ is too difficult. That's what they say. Et ils disent, suivre Jésus-Christ est très difficile. So the devil managed to convince people to abandon the picture, to abandon George, and go back to the picture that isn't the picture every day. And that's what is called religion. We are repeating the rituals while the real thing is just saying that here I am. Et Satan, convainc les gens à laisser tomber la personne de Georges, laisser tomber Christ et à continuer par embrasser la photo, à embrasser les rituels, les symboles. Let's read our first Bible reading. Nous allons lire notre première lecture biblique. Okay, let's the person who has the first Bible reading in English, please read for us. La personne, quand nous le lise d'abord en anglais. Second. Are you the first reader? The first reader is Matthew, Auntie Mimi. Mamia. Is Mamia online? No. Okay, let's take the second reading. I'm here. Okay, take the second reading. 2 Timothy chapter 3, 2 Timothy chapter 1, verse 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 9. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now, as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds, disapproved concerning the faith. But they will progress no further, for their folly will be manifested to all, as their sins also was.
the man of God, and the word of God. Okay, so The Professor, second- read The second verse. Okay, let's hear it in Oui. French. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concernait la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. Thank you. Okay, so let's read the second verse, the Matthew, first one. okay. Matthew chapter 24, verse 9 to 14. And I read, Then they will deliver you up to tribulations and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Amen. 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 Let's hear it in French. Matthieu 24, versets 9 à 14. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Let's hear the last reading. Who is supposed to have the third reading? Luke chapter 16, verse 16. Mhm. I can tell you the most Richard. Oh, okay, read it. Luke chapter 16, verse 16. The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God, the law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God has been preached, and everyone is pressing into it. Amen. Amen. Can we hear it in French? Mathias? Il n'est pas là. Tu peux lire ça, Luc 16. Oui, je vais lire. Luc 16, verset 16 dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Amen. We read this verse, we never take attention. The law and the prophets were unto John. Finish. Et nous Yeah, lisons just a ce picture. verset-là
Nous lisons ce verset et nous ne l'avons jamais compris. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, c'est fini. That is the portrait. I have come. I've come to bring the kingdom of God. The king has come. So from now onwards, it is about the kingdom of God. And the door has been opened and people are present into the kingdom. Et je suis là maintenant. Mais je suis là et il faut, le royaume de Dieu maintenant est là et il faut se presser de rentrer dans le royaume. From the time of John Baptist, the prophets and the sound and all those things, they prophesied until John, as the door closed. You know, but from that time, from John onwards, the kingdom of heaven is being preached. Et donc, The law and the prophets. La loi et les prophètes se sont arrêtés à Jean. À partir de maintenant, le royaume de Dieu est là et il faut rentrer, il faut se presser d'y rentrer. It simply means that somebody cannot get up and say that I'm a prophet like Elijah. No, the law and the prophets ended there. The kind of gift of prophecy in the New Testament is not like the prophet of the Old Testament. Cela veut dire que quelqu'un ne peut plus réclamer aujourd'hui qu'il est un prophète comme Élisée. Non. Le genre de prophète qu'on a dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose qu'on avait dans l'Ancien Testament. From the time of John onwards, the kingdom of heaven is being preached. Et depuis Jean jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est prêché. And he says that people are pressing into it. Because the doors have been opened by the king and people have been pressing into it. Et il dit, la porte du royaume des cieux est ouverte par le roi et les gens s'empressent d'y rentrer. But the devil said, go back to the Old Testament. Mais le diable leur dit, non, retournez vers l'Ancien Testament. So up to this time that we're talking, very few people preach the words of Jesus Christ. Et le temps que nous vivons maintenant, peu de gens prêchent les voix de Jésus-Christ. But Jesus Christ says that he am the king. So go and make all the people to follow me, the king. Mais Jésus-Christ dit, je suis le roi. Allez et faites des gens, il faut convaincre les gens à suivre moi, le roi. So in Matthew 28, 18 to 20, he says that all authority of heaven in heaven and earth has been given to me. That says that I am the King of Kings. Et dans Matthieu 23, il a dit, tous les pouvoirs sont à moi. Matthew 28, 18 to 20. Oh, Matthieu 28, 8 à 18, tous les pouvoirs me sont donnés. He's saying, literally saying that I am the King of Kings. All power in heaven and on earth has been given to me. I am the King of Kings. I am the Creos. Il dit, je suis le roi des rois et tous les pouvoirs sur la terre, dans les cieux me sont donnés. Je suis le Seigneur, je suis le Créos. Go to all the world and make all the people to become my disciples, my followers. Those who follow me and obey me. Et allez dans le monde, faites des gens mes disciples et ceux qui vous écoutent vont me suivre. My disciples are those who follow me and obey me. Go and make the people follow me and obey me. Et mes disciples veut dire me suivre et m'obéir. Donc, ceux qui sont mes disciples, c'est ceux-là qui me suivent et qui m'obéissent. And it says that baptize them, you make them to become disciples by baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Et faites de ces gens-là mes disciples, mais baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. And teach them to observe all that I have commanded you. Teach them to obey all my commandments because I am the Creos. I am the one who has authority of heaven and earth. I am the king. So if they're my kingdom, they have to obey me. Teach them to obey me. Et montrez-leur à obéir tous mes commandements parce que je suis le Créateur, je suis le Seigneur. Luke chapter 6, verse 46, he says, why do you call me Creos, and yet you do not obey me? Et dans Luc chapitre 6, verset 26, il dit, et il y en a qui m'appellent Créos et Seigneur, Seigneur, mais qui ne m'obéissent pas.
If you claim to be a pastor or somebody preaching the word of God and you are not teaching people to obey Christ, you are not working for Christ. You may build a big mega church. If you're not teaching people to obey Christ, you are not serving Christ. Et tu peux être pasteur, tu peux être n'importe quoi. Si tu n'enseignes pas aux gens à obéir Christ, tu peux construire des buildings, tu peux construire des maisons, mais tu n'es pas pour Christ. If you are going on missions, going to giving money to people, preaching. If your preaching is not asking people to obey Christ, you are not serving Christ. You are a religious person that do your own thing. Et tu peux aller à des missions, à des croisades et donner aux gens. Si dans ton message, tu ne montres pas aux gens d'obéir Christ, c'est que tu n'es pas pour Christ. The mandate of the church, what he sent us to do, is to go and make the people to obey him, teach them his commandments, and tell them that you have to obey the commandments because he is the King of Kings. Et ce que Jésus-Christ nous recommande, c'est d'aller faire des gens, ses disciples, et de leur enseigner de les enseigner à observer les recommandations de Christ. Because he is the King of Kings. Parce qu'il est le roi des rois. The devil says, no, you don't have to do that. Et le diable dit non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Just gather them in a big building, let them sing and dance. Il faut les rassembler dans un building, dans un bâtiment, enseigne-les à danser, à chanter. And bring back the Old Testament emblems, bring back the candles, and bring back the olive oil, and bring back the horns, and bring back all those rituals in the Old Testament, and let them practice it. Et ramener les rituels de l'Ancien Testament, les bougies, les huiles saintes, et apprenez-leur à danser. As for obeying Christ, nobody can obey him. He himself knows that nobody can obey him. Et quant à ce qu'il faut obéir à Christ, personne ne peut pas le faire. But you expect your children to obey you. Mais vous espérez que vos enfants vous obéissent. Imagine your children say, Daddy, I can never obey you. Mommy, there's no way I can obey you. Et imaginez que vos enfants vous disent, Père ou bien Maman, je ne peux pas vous obéir. Il n'y a pas de moyen que moi, je vous obéisse. That's the stupidity that has been taught to people since the 6th century, 15th century, and all denominations have accepted that we are too weak, we are too simple. God himself knows we can never obey him. So we live in sin, and sin has swallowed the organized church. Et ça, c'est les stupidités qui ont été enseignées depuis. Et on a toujours dit aux gens qu'on ne peut pas obéir à Dieu, c'est difficile. On ne peut pas lui obéir parce que c'est compliqué. So we replace it with programs and programs, programs and programs. The women's movement with the program, use this, and then flag, dancing, poetry, everything, just to keep the people coming, not teaching them to obey Christ. Et il y a des programmes sur programmes, il y a les programmes pour les hommes, programmes pour les femmes, programmes pour les jeunes, et on ne leur apprend rien, on ne leur apprend qu'à chanter, à danser. They don't teach them to obey Christ. Et on ne leur apprend pas à obéir Christ. But that is the mandate of the church. If you call yourself a man of God, and I don't care who you are. He says, go and teach them to obey me because he's the King of Kings and he must be obeyed. Mais ça, c'est la recommandation de Jésus. Et c'est ce qu'il a dit. Apprenez-les à devenir mes disciples et à m'obéir. Because he's the King of Kings, you must obey the King. And you can't be in the kingdom and say, I will not obey the King. Parce qu'il est le roi des rois et on doit obéir, on doit lui obéir. On ne peut pas rester dans un royaume, vivre dans un royaume et ne pas obéir ce roi. Je crois qu'on l'a perdu. Oui. Hello? Ouais. Yeah. Okay. Parce que la connexion est en Oui, train de... il est carrément tombé. On va poser ça là d'abord. Satan puts all these things into our minds. Et Satan met toutes ces choses-là dans nos pensées. You can never obey Christ. It's too difficult.
Et il nous dit que c'est très difficile, on ne peut pas obéir à Christ. Just kiss the picture Gardez la photo and sing and dance for him. et chantez, dansez pour lui. Tell him he's beautiful Dites-lui qu'il est beau and do all the rituals. et faites les rituels, pratiquez les Go rituels back to the Old Testament. et retournez à l'Ancien Testament. Don't clean the house. Just look at the map. Every day, look at the map. Keep looking at the map. Et n'arrangez pas la maison, continuez pas à regarder la carte. So, in our days, people have gone, but devil has taken the people back to the Old Testament. Et de nos jours, les gens respectent plutôt l'Ancien Testament. And the people love that because they don't have to obey anything. Et les gens aiment cela parce que cela leur permet de ne rien obéir. But Jesus Christ is telling them that it is not the Sabbath. It is not the Sabbath. The Sabbath is an image of me. I am the Lord of the Sabbath. He said, no, we have to respect the Sabbath day. They are going back to the Old Testament. Et Jésus leur dit non, le sabbat n'est plus nécessaire. Je suis le Seigneur des sabbats. Ils disent non, nous allons continuer pas à respecter le sabbat. And that's what it is. It's the Matthew chapter 5. You Et c'est ce qu'on heard that trouve. it was said ABC, but I have come. I'm the King of Kings. I say X, Y, Z. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu 5. On vous a dit ceci, A, B, C, mais moi, je vous dis B, je vous dis autre chose. Is it my network again or We can yours? hear you. We can hear you. Maintenant, ça va, You, allez-y. you can hear me? Yes, go ahead. Okay. So you see, anyone who talks about obeying Christ becomes an enemy today. Et celui qui parle de l'obéissance de Christ devient ennemi aujourd'hui. The pastors in the church will label you a heretic. Et les pasteurs de l'Église aujourd'hui vous induisent à autre chose. They will label you as a heretic. Ils vont vous appeler un hérétique. Ah, ok. Ils vont dire vous êtes en train de proférer les hérésies. You are saying something that is unheard of. Donc, ils vont vous traiter d'un hérétique. They'll never open their doors for you to come and speak to their people about obeying Christ and living a holy life. Et ils vont jamais ouvrir leurs portes pour que tu parles aux gens de l'obéissance de Christ et de vivre une vie de sainteté. Because their people don't want to hear that. Obey who? I want to live the life that I want. I want to do whatever I want and still go to heaven. And so if you tell me that I have to obey someone, I have to obey Christ, I will go to another church. I'll go to a place where nobody will tell me that. Parce que les gens ne veulent pas écouter ça, ils ne veulent pas obéir à Christ. Et si vous leur dites d'obéir à Christ, vous leur prêchez ce message, ils vont aller ailleurs. So what is the reason for the apostasy? Why have people fallen away from Christ? They're no longer preaching Christ. And why have they gone back to the Old Testament rituals? Et c'est quoi la raison de l'apostasie? Pourquoi les gens retournent plutôt vers les symboles, vers l'Ancien Testament? Number one, Satan has sent his messengers as apostles, bishops, popes, pastors, evangelists, teachers, everything. They have sent his messengers and they are mixed up and they are teaching people to abandon Christ and go back to the rituals. Et le premier point, c'est que Satan a envoyé ses messagers. Ils sont partout dans le monde et ils apprennent aux gens à retourner vers les rituels, vers les symboles. In 2 Corinthians 11:14, the Bible says that Satan makes himself an angel of light. So his servants also, his messengers also disguise themselves as servants of God. Et dans 2 Corinthiens 11:14, Satan a envoyé ses anges, et ces hommes, et ils sont comme des anges. They are messengers of God. They disguise themselves as servants of God, but they are servants of the devil. Et il y a des messagers de Satan, ils se déguisent en messagers de Dieu,
alors qu'ils sont des messagers de Satan. They call themselves bishops, apostles, prophets. They are having churches and wearing the cloak. They are wearing crosses, but they are messengers of Satan to take you back to the Old Testament so that you will never listen to Christ, you will never obey Christ. Et ils portent des croix, ils portent des choses, et ils appellent, ils ont des noms, des apôtres, des bishops, et ils font croire comme s'ils prêchent le message de Christ, mais ils n'aiment pas Christ. And they will preach the Old Testament and tell you that if once you are in my church and you obey my rules and the rules of the church, you will go to heaven. Et ils prêchent l'Ancien Testament, ils vous font croire que une fois que vous êtes ici, vous obéissez les règles, vous mourrez, vous allez au ciel. Jesus Christ says, the King says that it's not everyone who says, Lord, Lord, that will go to heaven, but those who obey my commandments. They say no. They say no. You don't have to obey the commandments. Just go and practice the rituals and you go to heaven. Et Jésus-Christ a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui sont mes disciples. C'est ceux qui obéissent plutôt mes commandements. So the first reason that people have gone back to the Old Testament is because Satan has sent his servants and they are putting on the clothes as if they are servants of God, but they are servants of the devil to take you back, for you to abandon Christ and go back to the Old Testament. Donc, la première raison de la pleine apostasie de notre époque, c'est que Satan a envoyé ses messagers et ils se font voir comme des messagers de Dieu, alors que c'est des messagers de Satan. The second reason is that there are blind guys. The leaders are blind. They can't see. They can't see the picture. They can't identify the picture. They can't identify the difference between the Old Testament and the New Testament. But they are leading. They are pastors. They are apostles. They are prophets. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des guides aveugles, des leaders aveugles. Et c'est-à-dire qu'ils sont aveugles eux-mêmes, ils ne peuvent pas voir. Ils sont des apôtres, ils sont des pasteurs, ils sont des bishops, mais ils sont aveugles. In Matthew 23, verse 16 to 24, Jesus Christ kept telling them, blind guys. He was calling the Pharisees and the scribes blind guys. He kept saying, verse after verse, blind guys, because they were supposed to let the people know, they were supposed to interpret the architectural plan for the people to see that this is the house, this is Christ. They themselves are blind. They can't interpret the map, and yet they are leaders. Et dans Matthieu 23, versets 16 à 24, Jésus-Christ leur disait là-bas, vous êtes des aveugles, vous The scribes and Pharisees and the teachers. Les scribes et les pharisiens, vous êtes des aveugles et vous conduisez des gens dans la perdition. They are not able to interpret the picture to let people know that this is the Christ. Et ils ne sont pas capables d'interpréter l'image pour les diriger vers Christ. They themselves look at the picture of George and they say, no, that's not George. Et ils sont comme des gens qui regardent l'image de George et disent que non, ce n'est pas George. And they are telling Mary, oh, Mary, that's not your husband. Wait for your husband. Your husband will come one day. But this one is not George. Et ils disent à Marie, ça, ce n'est pas ton mari. Ton mari va revenir un jour. Attends-le. George's father is saying, that's my son. That's the one whose speech I gave you. That's my son. That's your husband. And the blind guys will look at it. No, we don't say. We don't think that's George. George will come, Mary. Just wait. Et le père de Georges lui dit, ça, c'est mon enfant. Ça, c'est mon enfant. Il dit, non, je ne suis pas sûr que c'est ton enfant. Ce n'est pas la personne que j'attendais. Blind guys, they themselves are blind. They can't even see. And yet people are following them. They call themselves prophets, bishops, archbishops, evangelists, whatever. And they are blind. They can't even see. Des guides aveugles. Eux sont aveugles. Ils ne voient pas eux-mêmes. Ils s'appellent des pasteurs, des bishops, des archevêques, des évangélistes et eux-mêmes ne peuvent pas voir. But like Paul says that in the end times, people will love the world. They will love themselves and the world more than God. Mais la Bible a dit que dans les derniers temps, il y aura l'amour de soi plus que l'amour de Dieu.
But 1 John chapter 2, verse 15 to 17 says that don't love the world nor the things in the world. Mais 1 Jean 2 et 15 à 17, il dit, n'aimez pas les choses de ce monde plus que Dieu. If anybody loves the world, the love of God is not in them. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Because all the things that we see in this world are not of God. Parce que les choses que nous voyons de ce monde ne sont pas de Dieu. In James chapter 4, verse 4, the Bible says that, don't you know that friendship with the world is enmity with God? Et Jacques 4, 4 dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Christ? So you see, the love for the world has led to two things. Nous voyons l'amour de Dieu a dirigé vers deux choses. Greedy preachers. Des prédicateurs cupides. They love the cars and the lands and the buildings and the big roads and the respect, like the Pharisees. People say, oh, Bishop, I will bow down to them. They love that than God. Et ils aiment les bâtiments, ils aiment ce qui sort de ça, et ils sont comme les pharisiens. Ils aiment le monde, ils aiment les voitures, l'argent, ils ont tous les plaisirs de ce monde, les luxes de ce monde. Ils aiment ça plus que Dieu. And that's what the Bible is saying in 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 5. Et c'est ce que la Bible dit dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Greedy people. Des hommes cupides. They are preaching for their pockets and they don't care anything about the eternal life, the salvation of the people. Et ils prêchent pour leur propre ventre. Ils ne prêchent pas la vie éternelle. The second thing is that they have, there are greedy hearers, people that are greedy, they love the world. So you want to tell them something about the world, how to get the riches of this world. This is what they want you to preach to them. Et il y a aussi des auditeurs cupides parce qu'ils aiment tellement le monde, ils ne veulent pas recevoir quelque chose de Dieu, mais ils veulent ce qui vient du monde. They don't care anything about Christ. All that they want is tell me how I can get a visa to travel abroad. Tell me how I can get a good husband. Tell me how I can give me something to heal my disease. Give me something to do some magic for me to give birth to a child. That's all they want. They don't care about loving Christ. Ils ne veulent rien avoir de Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est comment faire pour avoir le visa, comment faire pour être guéri, comment faire pour avoir un bon mari. Ça, c'est donne-moi quelque chose par rapport à cette situation. Et c'est ça qui les intéresse. I will continue to preach you Christ. Et moi, je continuerai pas à prêcher Christ. Because that's why he called me. Parce que c'est pour cela qu'il m'a appelé. Maybe some of you are wondering, why is that Apostle Mark, he never comes and say, God will bless you. He never comes and say, you will be the first and all that. Every day is, well, why? Because that's what he called me for. He says, I should go and make disciples and teach people to obey him. That's my calling. Et les gens vont se dire pourquoi l'apôtre ne vient pas nous prêcher la bénédiction. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Je ne le ferai pas parce que Jésus m'a appelé pour aller faire des nations, ses disciples, et de leur apprendre à respecter ses recommandations. Because Jesus, the King of Kings, has come. Parce que Jésus, le roi des rois, est venu. He is the final interpreter of the word of God. Il est l'interprétation finale de la parole de Dieu. And as I always say, when Jesus Christ talks, Moses shuts up. Et lorsque Jésus-Christ parle, on n'écoute plus la voix de Moïse. Moses shuts up. Moïse, lorsque Jésus parle, Moïse se tait. David shuts up. David se tait. Jeremiah and Isaiah and Joel and all the prophets shut up. Et Jérémie, Ésaïe et tous les prophètes se taisent. When Jesus Christ talks, his word is final. Et lorsque Jésus-Christ parle, ses paroles sont finales. And he's the judge. We all know that
The Bible says he will judge both the living and the dead. Et il est le juge. La Bible nous a dit qu'il va juger et les vivants et les morts. In John chapter 5, verse 21 onwards, he says that the Father judges no man. He's given all the judgment to me. My line was, I don't know if it was you, but I didn't hear you. In John chapter 5, verse 21 onwards, he says the Father doesn't judge anyone. He has given all the judgment to me. Et dans Jean 5, verset 21, Alain, il a dit, le Père ne juge personne, mais il m'a donné tout le pouvoir pour juger. So Jesus Christ is like a judge now, you know, the judge in the United States, the judge in the court. Et Jésus-Christ est comme si on veut le comparer aujourd'hui aux États-Unis, il est le juge ce qu'on appelle ici la Cour suprême. So the judge is sitting there and the both lawyers are arguing. Et donc, le juge, lui, il juge et les autres... The non, judge plus- is seated on his seat as a judge in the courtroom. Et il est assis sur son trône en tant que juge. Il est assis sur son trône en tant que juge. So the defendant's lawyer raises the point, and then the complainant's lawyer raises and says, "Object! I object it. I object to what this guy is saying." Et donc, lorsque les avocats envoient un point et il y a d'autres qui se lèvent pour dire que moi, je suis contre ce qu'il vient de dire. And the judge says, "Overruled." Et le juge, lui, il lève son petit bois et dit, c'est accepté. Overruled. It means that, you know, to overrule, I don't know how you say it in French, but overruled means that your case is put down. I mean, it's not accepted. OK. To overrule, it means that the judge has more authority than what you are saying. Your case is overruled. OK, je ne connais pas le mot juridique. Adjuger, c'est ça? Le mot français, en français, c'est adjuger. Okay, so someone raises one lawyer raises, a point, and then the judge says overruled. Donc, lorsque un avocat amène un point, le juge dit adjuger. And then sometimes you say sustained. It means that, okay, what you are saying is accepted. Et parfois, il dit accepter. Overruled, And that's what the judge, Jesus Christ, was doing. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de faire. In Matthew chapter 5, Moses raises the point. Love your friends and hate your enemies. Et dans Matthieu 5, Moïse a soulevé un point. Aime ceux qui t'aiment et maudis tes ennemis. And love your enemies, love your friends, and hate your enemies. Aime tes amis et haïs tes ennemis. The judge says overruled. Annulé. Et le juge dit adjuger. Motion rejetée, motion rejetée. Motion rejetée. Ou annulé. I want you to get it clear. The difference between the Old Testament and the New Testament. Et je veux qu'on comprenne clairement la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Moses raised his voice and says that love your friends, love those who love you, and hate those who hate you. Et Moïse a dit, aimez ceux qui vous aiment et n'aimez pas ceux qui ne vous aiment pas. You are not putting hate to you. Haïssez ceux qui vous haïssent. Allô? Allô, apôtre? Oh, je crois qu'on l'a perdu encore. Amen. Il est là. Yeah. Hello, apôtre, can you hear us? And Moses
The law of Moses in the Old Testament, that's the voice of Moses. He's saying that love those who love you and hate those who hate you. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que Moïse, lorsqu'il a élevé la voix, il a dit « Aimez ceux qui vous aiment et haïssez ceux qui vous haïssent. The judge, Jesus Christ, says overruled. » Et Jésus-Christ a dit « Annulé ». Sa motion est rejetée. Love your enemies. Aimez vos ennemis. Whose word is final? Et la parole de qui est finale? Jesus, the Son of the living God. Le Fils du Dieu vivant. Moses says that if you go and sleep with the woman and the woman is not your wife, two people must arrest you before you are charged. Et Moïse a dit, lorsque vous allez coucher avec une femme, une personne qui n'est pas votre femme ou votre mari, il faut 2 témoins. The judge, Jesus Christ, is overruled. Et Jésus-Christ dit, cette motion est rejetée. If you lust after the woman in your heart, you've already committed adultery. You haven't even talked to her yet. I just lusted. If I get this woman, I'll sleep with her. You've already committed adultery. Lorsque vous désirez une femme, vous avez déjà commis l'adultère. Vous n'avez même pas parlé à cette personne, mais vous avez déjà commis l'adultère. Moses says that if you kill somebody with a knife or gun or anything, you have committed murder. Jesus Christ says overruled. Et Moïse a dit, lorsque vous tuez quelqu'un, vous avez commis un meurtre. Et Jésus dit, motion rejetée. And he said that the rule in my kingdom is that if you are angry with a person, you keep that anger in you, you are already a murderer. You've already killed him. Et Jésus dit, la règle dans mon royaume, c'est lorsque vous avez de la colère contre quelqu'un et que vous ne pardonnez pas, c'est que vous avez déjà tué cette personne. How can you go back to the Old Testament? How can you go back to Moses? Et comment est-ce que vous pouvez retourner à l'Ancien Testament ou bien à Moïse? You see what Satan has done? Est-ce que vous voyez ce que Satan a fait? People don't even know the difference between Jesus Christ and Moses. They think they are at the same level. Et les gens ne voient même plus la différence entre Jésus et Moïse. Ils pensent qu'ils sont au même niveau. Anyone, even in the New Testament, who says anything that contradicts Jesus Christ is overruled. Et toute personne, même si c'est dans la Bible, qui va dire quelque chose contraire à ce que Jésus va dire ou bien a dit, c'est que cette chose, ce que la personne a dit est annulé ou bien rejeté. For instance, Paul says in 1 Corinthians chapter 7 that, if you have a wife who is not a Christian, the husband is a Christian, the wife is not a Christian, and he wants to live with you, you can live with him because by living with him, you being a Christian, you sanctify the wife who is a non-Christian. The word Jesus Christ is overruled. Et par exemple, Paul a dit dans 1 Corinthiens, c'est que lorsque vous êtes chrétien et que vous avez un mari non chrétien, acceptez-le, qui veut vivre avec vous, acceptez-le parce que cette personne sera sanctifiée par vous. Jésus-Christ dit, c'est annulé, c'est rejeté. It's not marriage that sanctifies anybody. C'est pas le mariage qui sanctifie quelqu'un. We are sanctified by the word of Christ in us. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu en nous. In John chapter 15, he says, you are already pure because of the word I've spoken to you. Et dans Jean 15, il dit, vous êtes déjà purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. So it's not marriage that sanctifies anyone. Donc, ce n'est pas le mariage qui sanctifie. Paul says again, I think in 1 Corinthians chapter 11, he says that the woman will be saved by giving birth. Et dans 1 Corinthiens 11, il a dit, la femme sera sanctifiée par... Sauvé You'll be par... saved by birth, giving birth. On sera sauvé à la naissance. Doesn't mean that women who don't give birth, what about them? Et ça veut dire que les femmes qui n'ont pas donné de naissance, est-ce qu'elles ne seront pas sauvées? Jesus says overruled. Et Jésus dit, c'est rejeté. Unless a man is born again, you cannot enter the kingdom of heaven, period. À moins que tu sois né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. Moses says that, Paul says that, I wish that everybody was like me, not get married.
Et Paul a dit, je souhaite que tout soit comme moi qui ne se marie pas. Jesus will say overruled. Et Jésus dit, motion rejetée. Paul was saying that because he thought that the end was coming, Jesus Christ is coming very soon, so there's no need to get married. Et Paul disait cela parce qu'il pensait que Jésus allait venir et qu'il y avait pas, c'était plus nécessaire de se marier. But Christ, who was seeing far, will say overruled. People need to get married, need to give birth to children because the time is not yet. Et Jésus-Christ qui voit le loin dit non, c'est rejeté. Les gens ont besoin de se marier, avoir des enfants parce que le temps, ce n'est pas maintenant. So you can't put Paul at the same level of Christ. Come on, you can't put Paul or Peter or anyone at the level of Christ. Alors, on ne peut pas mettre Paul ou Pierre ou qui que ce soit au même niveau que Christ. Paul can make a mistake. Jesus can't make a mistake. Et Paul peut faire des erreurs. Jésus ne peut pas. Even Peter made a mistake and Paul rebuked him publicly. Peter was the head of the apostles. He made a mistake and Paul rebuked him publicly. Et même Paul, qui était disciple de Jésus, il a fait des erreurs. Et Paul Pierre a fait des erreurs. Et Paul l'a corrigé publiquement. So we are all humans. Mark Dacko can make a mistake. Alors, nous sommes des humains et Marc Dacko peut faire aussi des erreurs. You can't compare me to Christ. You can't compare anyone. None of the apostles can be compared to Christ. Et vous ne pouvez pas me comparer à Christ. Et aucun des apôtres, d'ailleurs, ne peut être comparé à Christ. And we are not sent to go and make disciples to obey Paul or to obey Peter. We are sent to make disciples to obey Christ. He is the king of the kingdom. Et nous ne disons pas qu'il faut aller faire des disciples qui vont obéir Paul ou bien Pierre, non. Ou faire des disciples qui vont obéir Christ. So in making disciples, all that I have to do is to re-echo the words of Christ. Et alors, pour faire des disciples, tout ce dont j'ai besoin, c'est de redire ce que Jésus-Christ a dit. And as I re-echo the voice of Christ, people hear the life-giving words, and the life-giving words go into them and resurrect their dead souls. Et lorsque je reprends les paroles de Christ, ces paroles qui sont vivantes vont donner vie aux âmes qui sont mortes. That's all that I have to do. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Because my words cannot resurrect a dead soul. Parce que mes paroles ne peuvent pas ressusciter une âme morte. Paul's words and Peter's words cannot resurrect a dead soul. Et Paul et les paroles de Jésus-Christ ne peuvent pas ressusciter. No, not Jesus Christ. Les paroles de Paul Peter. Et de Pierre ne peuvent pas ressusciter une âme morte. There's only one person who speaks for dead souls to resurrect. Et il y a une seule personne qui parle aux âmes mortes et elles reviennent à la vie. That is Jesus Christ. Et c'est Jésus-Christ. He said in John chapter 6, verse 63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. Et il dit dans Jean 3, les paroles que je vous ai annoncées sont vie et esprit. In John chapter 5, again, verse 25, he says that the time is coming and it's now, that the dead will hear the voice of the Son of Man, and those who hear will live. Et dans Jean 5, 25, il dit, le temps vient et les morts vont écouter ma parole et ceux qui vont écouter vivront. So Satan, you see, Satan has shifted us back to the Old Testament, and we are living there because that is what is convenient for us. We don't want to obey Christ. Et Satan nous a fait retourner dans l'Ancien Testament et on vit cela parce que ça nous convient. You don't want to be in the New Testament because Jesus Christ is saying that you should forgive. And you in your heart, you are so vindictive, you don't want to forgive anybody. Et on ne lit pas le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament dit de pardonner. Et dans son corps, on n'a pas le pardon dans son corps. So the preacher who is telling you to forgive, you don't like that. You look for a prophet or somebody who will tell you that you should pray a dangerous prayer. Even if your father is a witch, you quote the Old Testament and say, don't allow a witch to live. Pray and kill him. What we call dangerous prayer. You prefer that. Et celui qui vous prêche de pardonner, vous ne l'aimez pas. Et vous aimez plutôt celui qui vous dit de faire des prières dangereuses et de prier pour que ses ennemis meurent. And yet, you want to be in the kingdom of God.
you are in the Old Testament and you want to be in the kingdom of God, your pastor promises you paradise. Who is going to take you to paradise? Will your pastor take you to paradise? Et cependant, vous voulez aller dans le royaume de Dieu. Et vous pensez que c'est votre pasteur qui va vous amener. Qui vous pensez qui va vous amener dans le paradis? Votre pasteur? Your pastor himself has no access. Et votre pasteur lui-même n'a pas accès. There is only one door. Il n'y a qu'une seule porte. It is by Jesus Christ. Et c'est par Jésus-Christ. Whether we are Jew or Gentiles, Africans, Asians, Americans, we all must enter by that one door, Jesus Christ. Et quelle que soit notre nationalité, il n'y a qu'une seule porte, Jésus-Christ. And that door was opened right at the time Jesus Christ came. Et cette porte est ouverte depuis que Jésus était venu. He said, the law and the prophets prophesied until John the Baptist. Il a dit, les lois et les prophéties ont duré jusqu'au temps de Jean-Baptiste. The law and the prophets, not the prophets, the law and the prophets prophesied until John the Baptist. That's the end there. Les lois et les prophètes ont prophétisé jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Et And he c'était said, from the time of John the Baptist until now, the kingdom of God is being preached. Et il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est prêché. The door of the kingdom is open. Et les portes du royaume sont ouvertes. And he says all people are pressing in. Pressing, why? Because it's a narrow gate. So you have to press. People are pressing into the kingdom. Et il dit, les gens s'empressent, les gens font tout pour entrer dans le royaume. He didn't say we should press to enter a denomination. Il n'a pas dit qu'on se fasse tout, qu'on s'empresse pour rentrer dans une dénomination. You press to enter into his kingdom. On s'empresse, on fait tout pour rentrer dans son royaume. The gate is Christ. Et la porte est Christ. In this kingdom, Christ is the king. Et dans ce royaume, Christ est le roi. And like the Caesar of Rome, you dare not disobey Caesar. You dare not disobey the Creos. Et comme au temps de César, dans l'Empire de Romain, on ne peut ne pas respecter César. Even to the peril of our lives, we have to obey him even if we have to die. Même au prix de sa vie, il faut le respecter. That is discipleship. Et ça, c'est le disciple-là. You can choose to be out there in the religion if you want. Et tu peux choisir de faire la religion. You can follow the pastors who tell you, oh, it doesn't matter. God understands, everybody can sin. If you sin, there's nothing wrong. God knows you can never obey God. You can never obey God. You can follow them if you like. Et tu peux décider de suivre ce pasteur qui dit, oh, tu ne peux pas obéir à Dieu. C'est difficile. But Christ says that you must be perfect for your Father in heaven is perfect. Mais Jésus-Christ dit, vous devez être parfait comme moi. Even if you have to die for me, be prepared to die. Et même si tu dois mourir pour moi, sois prêt. In obeying me, one day you have to choose between your life and me. Et pour m'obéir, tu dois choisir entre ta propre vie et moi. That's what the disciples did for the first 200 years. Et c'est ce que les disciples ont fait pour les 200 premières années. That's what all of us must do. Et c'est ce que nous devons faire. Obeying Christ, he says that if you don't carry your cross, you cannot be my disciple. Carrying your cross is suffering. Et obéir Christ, c'est porter sa croix. Et porter sa croix veut dire souffrir. In this world, if you want to follow Christ and live righteously, you are going to suffer. Et dans ce monde, si vous voulez suivre Christ et vivre, c'est que vous allez souffrir. If you want to do business and tell the truth, you're going to suffer. Si vous devez faire les affaires et suivre Christ, c'est que vous allez souffrir. La vérité. If you are going to do business and tell the truth, I'm talking about the truth. Si vous Be devez faire truthful. business et pas dire la vérité, vous allez souffrir. Pardon. Because the prince of this world is a liar and the father of all lies. All his system, all the system of this world are built on lies.
Parce que dans ce monde, tous les systèmes sont basés sur le mensonge. So if you tell the truth, you'll be hated. Alors, lorsque vous vous dites la vérité, c'est que vous serez haï. If you're a pastor and you want to preach the truth, you want to preach what I preach, you can't build a mega church. People will not come to your church. Et lorsque vous êtes pasteur, que vous dites la vérité, les gens ne viendront pas dans votre église. You're not going to have people buying cars for you and building houses for you. No. Vous n'aurez pas des gens qui vont bâtir, qui vont vous acheter des maisons, des voitures. That is a cross. Et ça, c'est la croix. If you're not willing to carry your cross and follow him like he suffered, you are not fit to be his. You may be in a denomination, you may be in a religion, you may have titles, but you're not a disciple of Christ. The disciple cannot be greater than his master. Et si vous n'êtes pas prêt à porter votre croix, c'est que vous ne pouvez pas suivre Christ. Vous savez, vous ne pouvez pas, un disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Keep telling you, read Matthew, Mark, Luke, John, the words of the Lord Jesus Christ. I don't know how many of you actually read. Not like one verse here, one in Genesis, you go back to Revelation, that's the way we do it, and we don't know the word of God. Start reading Matthew, after Matthew, read all Mark, after Mark, read all Luke, and after Luke, read all John. You begin to have a notion of what Christ is teaching. Et je vous ai toujours dit de lire les évangiles, Marc, Matthieu, Luc, Jean. Lorsque vous finissez un, retournez et vous allez comprendre, vous allez voir les paroles de Jésus-Christ. The way that we read the Bible, you are never going to know Christ. Et la façon dont on lit la Bible ne peut pas nous permettre de connaître Christ. Today you are in Psalm, one verse in Psalm, one verse in Revelation, one verse in Genesis. You're just going about, you don't have the whole picture. You don't even know what Christ is saying. Et aujourd'hui, on lit un chapitre peut-être dans le psaume, l'autre jour, on lit un chapitre dans les Révélations. Quand on le fait comme ça, on n'a pas l'image entière. Just like the people of Israel, there were false prophets who told them that, no, your Christ will come. This is not the Christ. The blind guys, we were telling the people, that's not the Christ. Your Christ will come. Today, we have blind guys who are leading churches and telling the people, no, just take some olive oil. Just take some, red drink and use it as the blood of Jesus Christ. Sprinkle it, blood of Jesus Christ. Oh, Sobolo, go and buy Sobolo and drink it. We have blind guys that are keeping people in churches for hell. Et aujourd'hui, comme dans l'Ancien Testament, les Juifs ne continuent pas à dire aux gens que non, le Christ, votre Christ, là, le Christ va venir. Ce n'est pas le Christ qui était venu. Attendez-le, il va venir. Aujourd'hui, on a des guides aveugles qui continuent pas à aveugler des gens et les garder dans les 4 murs des églises. They are keeping you there in prison. Et ils vous gardent dans des prisons. The way we raise chicken or sheep, keep them in a pen, feed them, and then we kill some and eat, we sell them for food. That is how many churches have become today. Et la façon dont on élève les volailles, on les garde dans un cage et on les donne à manger et on tue un lorsqu'on a vu, c'est la même chose qui se fait aujourd'hui. They will not even allow you to go and visit another church to hear from somewhere else. Ils vous permettent même pas d'aller visiter une autre église. Today, one of my daughters was telling me that today in Ghana, even if you're the member of the church visits another pastor, that pastor will call that pastor when the member visits and say, look, my sheep came to your church. Don't allow him to stay there. Bring him back. Et aujourd'hui, une de mes filles me dit ici au Ghana, lorsque les membres d'une église vont visiter une autre église, le pasteur appelle l'autre pour lui dire, mes fidèles vous ont visité, ne les gardez pas là, il faut me les renvoyer. They are fighting. You've stolen my sheep. You've stolen my sheep. Et ils se battent entre eux, soi-disant, vous avez volé mes brebis, vous avez volé mes brebis. Because they are keeping them there for food, for their bellies, to sell them, are keeping them for hell. They will not allow them to go out and hear anybody else the truth, and they will also not allow anyone who has the truth to enter there to give the people the truth. Et ils les gardent là-bas pour leur propre vente et ils ne leur disent pas la vérité. So the church has become a prison. Alors l'église devient une prison. Jesus Christ says, woe unto you, scribes and Pharisees. Et Jésus-Christ dit, malheur à vous,
Malheur à vous, les pharisiens, les scribes. You are not entering into the kingdom, Vous ne rentrez pas dans le royaume, but you're taking the key of knowledge from the people. Those who want to enter, you are preventing them from entering. You've taken the key of knowledge. You're not telling them the truth. So you are not entering. And those who want to enter, you don't want them to enter. et vous ne permettez, vous ne rentrez pas dans le royaume vous-même, et en plus, vous empêchez les gens de rentrer. The door is open. Et la porte est ouverte. The gospel of the kingdom is being preached. Et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Press in. Enter now. Press in now. Now that the door is open. Jesus Christ says that once the Lord of the house gets up and closes the door, then you come and stand and say, open me. And you say, I don't know you. Get away from me. Il dit, faites tout pour rentrer, parce que la porte est ouverte maintenant. Si vous ne le faites pas, après, je ne vais pas ouvrir parce que je ne vous connais. Je vous dirai que je ne vous connais pas. I'm talking about the door to the kingdom of God. Et je parle de la porte du royaume des dieux. You are in the church of Pentecost, but enter the kingdom. Enter through the door. Même si tu es dans l'église de Pentecôte, tu dois entrer par la porte. You are in the Assemblies of God Church, Methodist, Baptist, but enter the gate of the kingdom. Tu es dans l'Assemblée de Dieu méthodiste, il faut entrer par la porte. We enter by recognizing that Jesus is the Christ, the Kyrios, the King of Kings. I submit to him, and I'm going to live my life in obedience of him, even if I have to die. That's how we enter into that kingdom. Et on rentre lorsque par Jésus-Christ, et c'est par lui qu'on doit rentrer en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça qu'on rentre dans le royaume. And by knowing that I submit, je me soumets, je me rends à ce Seigneur, Seigneur de Seigneur, comme je l'accepte, je le reconnais comme le Christ, le Kyrios, je me rends à lui et je l'obéis jusqu'à la mort. Même si je dois mourir, je meurs pour lui. C'est comme ça qu'on entre dans le royaume de Dieu. Father, I pray that, Lord, you open our eyes. I pray that you help us, Lord. That the scales of religion, the blind